commencer par excuser notre président Jean Rotner qui termine une séquence bioéconomie. Et je me disais en t'écoutant que j'ai bien fait de venir avec Patrick Bastien, qui est le président de la commission agriculture, qui est là-bas. Jean Nota, que vous connaissez bien dans la filière, qui est le vice-président. Anne-Sophie Blondel, qui est la directrice. Et donc évidemment Philippe, que tu as salué. Parce que finalement, en décrivant les vertus de la luzerne, tu as passé plein de messages. Enfin, ou alors, voilà. Et je pense qu'il fallait qu'on soit nombreux pour les entendre. Et alors, je ne sais pas par lesquelles je commence et quelles sont les attentes précisément, mais moi, ce que je veux vous redire, c'est qu'on est évidemment bien conscient et en mesure l'impact de la filière luzerne sur l'économie de la région Grand Est. On n'est pas la seule région, mais presque, enfin on est largement majoritaire. Donc c'est vraiment une spécificité de notre région. Et c'est vrai que quand on évoque, et on a entendu dans les allées du salon ou sur les tribunes, et la question de la protéine et de la reproduction, de la relocalisation de la production de protéines dans notre pays, en France, dans nos territoires, il faut commencer par préserver celle qu'on a déjà. Et la luzerne, c'est celle qu'on a, nous, dans notre secteur. Alors, peut-être un peu plus en Champagne qu'en Lorraine et en Alsace, mais dans tous les cas, au moins, vous à préserver ce qui existe. Et je crois qu'on est là aussi pour vous accompagner. Vous avez des projets, certains sont sur nos tables, enfin sur notre table, notamment des projets autour des industries, de l'industrialisation. Je regarde Benoît Lamson de mon département, on en discute beaucoup. Donc je crois que c'est à ce niveau-là, à plusieurs titres, mais un, du développement économique, deux, de l'agronomie, je ne vais pas redire toutes les vertus que tu as évoquées, et trois, du plan protéines et de la relocalisation de la production de protéines en France, qu'il nous faut être bien conscients, et soyez assurés que les élus qui sont avec moi, nous le sommes, et notre président, on l'a déjà aussi convaincu de cet état de fait. Après, il y a d'autres facettes en fait que tu as évoquées autour de la question de l'agronomie, de l'environnement, au système de production. C'est vrai que quand on a la chance de pouvoir... C'est très facile de pouvoir engager une conversion en bio, en grande culture. On se faisait la réflexion encore ce matin avec le président que c'est le plus difficile finalement en grande culture, le passage en bio. Quand il y a la luzerne, c'est quand même une très belle porte d'entrée, à condition, et ça on en a discuté aussi, et ça on peut le porter avec vous, qu'on soit sur une vraie conversion et pas sur des systèmes qu'on peut quand même mettre à l'index. Ce sont des systèmes de bio tournantes, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais quand même qui font que on n'est pas crédible. Ni nous qui vous accompagnons financièrement au travers des fonds européens et puis des fonds d'État dans la conversion, ni vous les agriculteurs qui avez ce type de méthode. Donc je crois que là on est capable ensemble d'exprimer par rapport à tout ce qu'on peur, par rapport à tout ce qui peut être décrié sur votre filière, et nous, la manière dont on vous accompagne sur cette partie-là. Je crois quand même que c'est un point qu'il nous faut aborder. Voilà. Sur le volet environnemental, bon, tu l'as dit, la biodiversité, tout ce que vous faites en partenariat avec les apiculteurs, nous le saluons. Vous savez qu'on a un programme au niveau de la région Grand Est autour des trames vertes et des trames bleues. C'est sous forme d'appel à projet. C'est la capacité que l'on a à vous accompagner, y compris sur de l'animation, et ça c'est important, sur des projets de restauration de continuité écologique. Et je crois qu'au travers de la luzerne, en partenariat avec les apiculteurs, il y a des choses à faire. Il y a déjà un projet qui a été porté par Symbiose avec vous, mais allez-y, encouragez les agriculteurs sur ces continuités, c'est vraiment important. La luzerne, elle reste quelques années, il y a peut-être le moyen d'instaurer des choses un peu plus, de manière un peu plus pérenne que ce qui se fait aujourd'hui. Allez sur ce type de dispositif que nous avons à la région, et faites savoir effectivement que la luzerne et les apiculteurs, vous pouvez travailler ensemble. Nous, on a rédigé un contrat de filière avec les apiculteurs. Ils sont dans le contrat de filière.
il y a un volet qui me semble essentiel, c'est le bol alimentaire des abeilles. Et on sait que c'est par le bol alimentaire et par la biodiversité que l'on offre qu'on réconcilie l'agriculture et les apiculteurs. C'est pas uniquement en arrêtant des produits phyto, on le sait. Donc ce volet bol alimentaire, travaillez-le avec et on vous encouragera dans cet esprit-là. Voilà, après, évidemment, donc j'ai dit l'accompagnement sur le volet industriel, l'accompagnement sur le volet biodiversité, environnement, etc. L'aide à la conversion en bio. Il reste, je pense, toutes les aménités que tu évoquais. Et on revient là à la question de la prochaine PAC. Hein. Celle-ci, elle est 2014-2020, elle est presque derrière nous. Regardons comment on peut travailler. Vous savez qu'on a un sujet aujourd'hui qui est de savoir dans la prochaine PAC comment on va écrire les plans stratégiques nationaux. Vous allez y contribuer. Vous avez écrit un contrat de filière, tu me l'as remis d'ailleurs Eric. Nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir être autour de la table quand la profession et le ministère de l'Agriculture vont écrire ces projets stratégiques. Il faut que les régions soient là. Et ne nous oubliez pas et surtout, ne venez pas nous voir en toute fin en nous disant oui là on a besoin de vous. Non, ce qu'on veut c'est pouvoir construire avec vous. Il y a des besoins en termes d'investissement, il y a des besoins en termes de recherche et innovation, vous avez des besoins en termes peut-être surfacique, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais autour de la reconnaissance du rôle de la luzerne que tu as évoqué si bien. Voilà. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est déjà mobilisé sur la prochaine PAC post-2020. Nous sommes en discussion. On a entendu, comme vous tous, le message du président de la République qui a enfin posé quand même la vision de l'État français, de l'État membre France par rapport à la prochaine PAC. Il nous faut nous mettre au travail. On parle de cadre national, on parle de déclinaison régionale, on parle du rôle des régions, mais il faut déjà savoir ce que l'on veut faire ensemble, où l'on va, comment on accompagne les agriculteurs, ce qu'ils attendent et jusqu'où on les amène. Voilà. C'est ce à quoi je vous invite. Et moi, au titre du conseil régional, de notre président et de vous tous ici, je vous remercie pour cette petite invitation, cette occasion de vous dire combien la région Grand Est est à vos côtés sur votre filière. Et bravo à tous pour ce que vous faites dans la filière. Non, merci Pascal, non mais il n'y a pas de souci, on ne va pas vous oublier, on ne vous a jamais oublié et on sait qu'on peut construire de belles choses ensemble. Merci pour ces mots. Merci en tout cas à tous. Écoutez, je vous invite maintenant au cocktail de la Luzerne. On va pouvoir parler ensemble. Merci en tout cas de votre présence.